Internet et spécifiquement les réseaux sociaux poussent les créateurs ou plutôt les producteurs de contenu à devenir stupides ou à tendre vers la bêtise absolue. Et pour cela, je vais vous demander de mener une expérience. Si vous avez un profil, par exemple sur un réseau social comme Facebook ou encore en mieux une page, faites cette expérience pendant 7 jours. Pendant 7 jours, effectuez 5 publications par jour. Pendant 7 jours. Et arrangez-vous pour que ces 5 publications soient organisées de la manière dont je vais vous présenter. 4 publications doivent être des publications qui parlent de thématiques intellectuelles. Ça peut être des thématiques qui ont trait à l'intelligence artificielle, des thématiques qui ont trait à la physique, aux mathématiques, des thématiques qui ont trait à l'entrepreneuriat, à tout ce qui permet de se nourrir l'esprit, d'apprendre, de se développer, d'étudier et de devenir une meilleure version de soi-même sur le plan éducatif. Et vous vous arrangez toujours à ce que la 5e publication, ce soit une publication qui parle de faits divers, qui parle d'une actualité macabre, qui parle de quelque chose d'amusant, de quelque chose de dramatique, de toutes les manières, de quelque chose qui entre dans la catégorie des faits divers de notre société. Faites-le pendant 7 jours. Ça va vous donner pratiquement 35 publications en 7 jours. Vous allez vous rendre compte de quelque chose d'extraordinaire. Vous allez remarquer que les contenus qui ont les meilleures portées organiques, qui produisent le plus d'interactions en termes de nombre de likes, en termes de nombre de commentaires, en termes de nombre de partages, en termes de nombre de frustrations, de nombre de personnes qui vous accablent globalement, ce sont des publications de faits divers. Et lorsque vous faites cette observation, il y a 2 attitudes que vous pouvez avoir. La première attitude, c'est de vous dire, j'ai mené l'expérience pendant 7 jours et je me rends compte que les gens sont beaucoup plus intéressés par les faits divers, par le Congossa, par le commérage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Sur les 5 publications que je produis chaque jour, désormais, je ne vais plus seulement faire une seule publication qui parle de faits divers. Je vais en faire 3. Je vais en faire 4. Ou pourquoi pas, je vais en faire 5. Parce que les contenus qui parlent de l'astrophysique, des mathématiques, là, les gens ne réagissent même pas dessus. Donc, je vais uniquement communiquer sur les contenus qui parlent de faits divers. Parce que c'est dessus que les gens réagissent. Quand je poste une vidéo dessus, j'ai des millions de vues. Alors que quand je parle de la programmation, les gens ne sont pas intéressés. Les gens passent dessus. Quand je parle d'un produit ou d'un service que je vends, les gens ne réagissent pas. Par contre, lorsque je parle de la comédie, lorsque je parle de la prostitution, lorsque je parle des faits divers, les gens sont là. Lorsque je dis quelqu'un nous a posté un message en nano où il raconte une histoire débile et stupide, les gens sont versés dessus. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à modifier la qualité et le type de mes contenus afin de m'adapter aux résultats que j'ai obtenus, qui vont faire en sorte que progressivement la qualité de mes contenus se dégrade. Je vais commencer à faire des contenus de comédie, des contenus de commérage, des contenus pour animer la galerie, des contenus pour avoir de l'audience. Et je vais même aller plus loin, parce que si je me rends compte que moi-même je n'ai pas suffisamment de contenu qui en parle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de regarder sur d'autres pages. S'il y a des personnes qui ont des contenus de comédie, de faits divers, et si je me rends compte qu'il y a un fait divers sur une page, je vais prendre ce fait divers, je vais poster sur ma page pour avoir plus de personnes qui réagissent. S'il y a un enfant qui a fait quelque chose d'extraordinaire dans un petit village et on en parle dans une page, je vais prendre cette histoire, je vais poster sur ma page pour qu'il y ait encore plus de commentaires, pour qu'il y ait encore plus de partages, pour qu'il y ait encore plus de mentions like, plus de personnes qui adorent, plus de personnes qui s'insurgent. Ce qui fait en sorte que progressivement, je vais modifier la ligne éditoriale de ma page qui va devenir une page de comédie, une page de ragot, une page de commérage, une page où tout ce que je recherche, c'est la pulsion des likes,
la pulsion des commentaires, la pulsion des partages, la pulsion des vues sur les vidéos. Ça, c'est la première attitude qu'on peut avoir lorsqu'on observe ce type de statistiques au niveau de celui qui produit le contenu. La deuxième attitude qu'on peut avoir, c'est de se dire non, c'était juste un test, mais je vais continuer à produire des contenus intellectuels. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui réagissent, je vais continuer à les produire parce que je ne veux pas avoir une page de divertissement. Et je pourrais citer une troisième chose qu'on pourrait faire, c'est-à-dire jumeler les deux. Je vais faire un peu de contenu intellectuel de temps en temps, mais comme je veux aussi avoir l'audience, comme je veux aussi dire que ma page a des centaines de mille d'abonnés, comme je veux aussi que voilà, les gens disent que sur ma page, j'ai posté un fait divers particulier, je vais mélanger les deux. Donc à la fois, il y aura de la comédie sur ma page. Je vais essayer de chercher partout les vidéos qui parlent de comédie, les vidéos des ragots, les statues qui font rire, des choses débiles et stupides. Je vais associer ça aux autres contenus que je fais. Comme ça va faire en sorte que sur ma page, j'ai un peu plus d'interaction, j'ai une meilleure portée organique. Même si sur mes contenus intellectuels, les gens ne réagissent pas beaucoup, mais c'est pas grave. Parce que je vais compenser ça avec les vidéos de comédie, avec les vidéos stupides et qui n'ont aucune plus-value la plupart des fois. Ça, c'est au niveau du producteur de contenu. Maintenant, au niveau des personnes qui sont les internautes, qui sont donc sur nos différentes plateformes, le problème qui se pose, c'est que nous sommes dans un environnement qui est difficile. Si je prends l'environnement africain, surtout l'Afrique subsaharienne, plus spécifiquement l'Afrique francophone, avec un cas pratique comme le Cameroun, c'est un environnement qui est difficile. C'est un environnement où les gens ne trouvent pas d'emploi après avoir mené des études poussées dans certains domaines. C'est un environnement où il est difficile de trouver un emploi décent. C'est un environnement où tu peux avoir une famille mais tu n'arrives pas à t'en occuper. C'est un environnement où tu es médecin comme moi et tu n'arrives pas à trouver un emploi décent où tu gagnes dignement ta vie. C'est un environnement où tu peux être un ingénieur de génie civil mais au quotidien tu es commercial dans une entreprise de télécom où tu vends les puces au quotidien. C'est un environnement où la dignité en termes de secteur d'activité professionnelle a été brutalement dégradée. C'est un environnement où le chômage est exponentiel. Du coup, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne le fait que les gens sont constamment stressés. Les gens sont malheureux. Les gens culpabilisent sur leur avenir. Et quand ces personnes qui passent le temps à réfléchir, quand ces personnes qui passent le temps à se poser des questions sur leur avenir, se connectent en ligne, en général, ce n'est pas pour qu'on leur explique encore que l'astrophysique, les mathématiques, le neuromarketing, l'entrepreneuriat, en fait, ces personnes ont déjà un cerveau saturé. Le cerveau chauffe, le cerveau donne les maux de tête. Et quand on vient en ligne, on vient se divertir. On vient regarder quelque chose qui va nous permettre de rigoler. Quelque chose qui va nous permettre d'oublier, même si c'est pendant quelques minutes, le problème qu'on a. Donc on cherche des contenus de ce type-là. On essaye de trouver quelqu'un sur qui on va verser nos frustrations. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient de lancer un projet. Il est en train de parler de ses initiatives. Non, il faut qu'on vienne verser notre aigreur. Non, ce sont des voleurs, ce sont des bandits, ce sont des arnaqueurs, ce sont des vendeurs de vent, des vendeurs d'illusions. Il faut qu'on trouve le moyen de dégrader ce que les autres font. Il faut qu'on trouve un moyen de montrer que non, si moi je n'ai pas pu faire ce que les autres font, c'est parce que ce sont les sectaires, ce sont des voleurs. Ils sont tous dans des cercles ésotériques. Ce sont des personnes qui dorment au cimetière. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Ça développe l'aigreur dans un premier temps, ce qui pousse à avoir ce type de commentaires, ce type d'attitude. Lorsqu'on se rend compte que les autres sont le reflet de notre échec. Et surtout, ça pousse à vouloir rechercher des contenus qui vont nous divertir. Des contenus où on ne réfléchit pas. Des contenus où on n'a pas besoin de se remettre en question sur sa vie. Parce que tu ne peux pas souffrir autant. Et tu regardes une vidéo de Claudel où il dit « Mon ami, la situation dans laquelle tu es, c'est à cause de toi. Le système éducatif est monté, descendu. » Tu vas dire « Non, le système éducatif, comment Claudel? Laisse ça. J'ai déjà trop de problèmes. Parle-moi du sexe. Parle-moi de la comédie. »
Dis-moi un truc pour me divertir, pour rire. Comment tu dis encore que le système éducatif, comment tu dis encore que l'intelligence artificielle, tu me fais encore trop réfléchir, mon frère. Il y a trop de problèmes comme ça. En fait, voilà aussi la caractéristique de l'audience que nous avons dans notre environnement. Ça veut dire qu'on a des personnes qui viennent et qui recherchent ce type de contenu. Quand je parle de personnes, c'est en proportion plus importante. Et parfois, les producteurs de contenu tombent dans ce piège et commencent donc à produire des contenus pour satisfaire ce type de personnes. Et vous savez ce que ça entraîne? Ça entraîne une audience qui se développe de personnes qui sont pauvres, de personnes qui n'ont aucune valeur ajoutée réelle à vous apporter, de personnes qui sont des suiveuses. Et ce qui est très dangereux dans cette approche, c'est que si vous le faites avec pour ambition de proposer à ces personnes des produits et des services, c'est très grave. Parce que vous allez vous rendre compte que un jour vous allez arriver et dire je vends les MacBooks. Est-ce que vous voulez acheter? Les gens vont dire bravo, félicitations. Ton MacBook là il est très beau, mais moi je le préfère en bleu. Est-ce que tu n'as pas le bleu? Est-ce que tu n'as pas le noir? Est-ce que tu n'as pas le marron? Parce que ces personnes ne pourront acheter aucun produit, aucun service. Ces personnes, même si ton produit coûte 1000 francs, ne pourront pas acheter. C'est pour ça que vous allez voir des personnes en ligne qui ont une audience extraordinaire. Des personnes qui, lorsqu'elles font une publication, 10 minutes après, il y a 10 000 mentions like, 20 000 mentions like, 50 000 mentions like, 2 000 commentaires, 6 000 partages. Mais ces personnes ne vendent rien. Lorsque ces personnes disent je vends tel produit, c'est 500, personne n'achète. Quand je dis personne, c'est une manière de dire que sur le plan statistiquement significatif par rapport au nombre de personnes qui réagissent, le nombre de personnes qui achètent est tellement faible qu'en réalité, ça ne peut pas être rentable. Et du coup, ces personnes parfois ne comprennent pas que mais comment j'ai autant de personnes qui me suivent? Comment j'ai autant d'audience? Comment il y a autant de personnes qui réagissent sur mes contenus? Mais quand je poste un produit, quand je poste un service, quand je poste quelque chose à vendre, quand je parle de ma compétence, de mon savoir-faire pour leur dire qu'ils peuvent bénéficier de mes compétences, personne n'achète, personne ne me sollicite, personne ne me contacte, personne ne paye, personne ne donne de l'argent. En fait, c'est parce que vous-même, vous avez constitué une audience qui n'est pas qualifiée, qui est constituée de personnes qui sont là pour se divertir. Et comment est-ce que vous avez bâti une bulle de personnes qui sont là pour se divertir, pour après leur dire que vous vendez les MacBooks, pour après leur dire que vous vendez les téléphones, pour après leur dire que vous êtes médecin, vous faites ceci? Non. C'est vous qui avez construit l'audience qui ne pourra pas vous permettre de gagner de l'argent. Maintenant, pour pallier à ça, il y a d'autres créateurs de contenu ou alors d'autres personnes en ligne qui ont une grande audience qui sont assez malignes et qui escroquent les entreprises. Il faut être honnête. Qui escroquent les entreprises en quoi faisant? En promettant à ces entreprises de faire des placements qui vont toucher des personnes en volume très important. Je prends un exemple. C'est par exemple une entreprise qui va venir contacter la personne en question qui, lorsqu'elle fait une publication en ligne, il y a 20 000 partages et il y a 8 000 commentaires en 2 heures de temps. Et ce producteur de contenu ou alors cette personne qui a ces plateformes en ligne va aller rencontrer les entreprises et leur dire moi désormais quand je vais faire une vidéo, je vais porter le t-shirt de ton entreprise ou la chemise de ton entreprise ou j'aurai la tasse de ton entreprise. Ou pendant mes vidéos, je vais parler de ton entreprise, je vais faire des placements publicitaires de ton produit ou je pourrais même te faire intervenir dans mes vidéos et ainsi de suite. Alors, comment est-ce que ces personnes vont vendre ça? Ces personnes vont dire, quand je vais faire, tu vas voir, en quelques heures, il y aura tel nombre de commentaires, tel nombre de partages, les gens vont passer les commandes, il y aura tel nombre de vues. Et du coup, l'entreprise va donc aller sur sa page et se rendre compte que ces publications ont un nombre de personnes très important. Et l'entreprise va se dire, waouh, c'est intéressant. Si cette personne communique sur ce que je fais, il y aura beaucoup de personnes qui vont voir et ma probabilité d'avoir des résultats sera très importante. Erreur. Surtout si vous êtes une PME. Parce que quand vous êtes une PME, ça veut dire qu'au quotidien, vous luttez pour survivre. Quand vous êtes une PME, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de trésorerie. Quand vous êtes une PME, ça veut dire que lorsque vous menez une action marketing, il faudrait rapidement que sur le plan commercial et sur le plan des ventes, on ait des résultats, qu'on puisse mesurer, qu'il y ait des indicateurs de performance et surtout qu'on puisse réaliser des ventes.
qui permettent à l'entreprise de se réoxygéner en trésorerie et de continuer de mener la politique marketing en question. Quand on est une PME, qu'on veut un produit ou un service, on sait que notre produit n'est pas destiné à tout le monde. Donc, quand on veut analyser les personnes qui doivent communiquer sur notre produit et notre service, on doit identifier les personnes qui touchent la cible qui correspond à notre produit ou à notre service. On ne doit pas identifier juste quelqu'un qui touche le mass market, un nombre maximum de comédiens. C'est comme ça que je les appelle. Un nombre maximum de comédiens qui ne bénéficient que des comédies et du divertissement au quotidien avec des faits divers. Le problème donc que ça pose, c'est que toi, PME, tu n'as pas assez de trésorerie. Tu as investi sur une action marketing pareille. Et qu'est-ce qui se passe après? Effectivement, il y aura beaucoup de vues. Effectivement, il y aura beaucoup de commentaires. Effectivement, il y aura beaucoup de partages. Effectivement, il y aura même beaucoup de personnes qui vont te contacter. Mais lorsque tu vas regarder le bilan à la fin, quel est le chiffre d'affaires que j'ai réalisé? Pas grand-chose. Parfois, le chiffre d'affaires est même inférieur au montant que tu as investi pour que la personne en question puisse parler de ce que tu fais. C'est pour ça que je dis que c'est une arnaque. Parce que cette personne sait qu'elle-même, elle ne peut pas capitaliser sur son audience. Parce que c'est une audience de toto, ce que j'appelle l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, j'ai deux moyens de gagner de l'argent. Un, je vais dire aux entreprises que je fais les placements de vos produits et puis des millions de personnes vont voir et ces entreprises me payent et moi, je suis tranquille. J'ai pas de souci. Qu'elles vendent ou qu'elles ne vendent pas, je m'en fous. Et deux, je vais essayer d'avoir le maximum d'audience pour que Facebook me paye. Et comme je veux que Facebook me paye parce que il faudrait que voilà, le nombre de mes vidéos soit rémunéré, même chose pour YouTube et les autres réseaux sociaux, je vais surfer sur tout. Dès qu'on aura un porc qui est mort à Banjul, je vais faire une vidéo dessus. Dès qu'il y aura quelqu'un qui a une maladie bizarre en Ouzbékistan, je vais faire une vidéo dessus. Dès qu'on va me dire qu'en Russie, il y a quelqu'un qui a dormi sans manger, je vais faire une vidéo dessus. Parce qu'il faut que je fasse une vidéo sur tout. Il faut que je fasse un texte sur tout. Il faut que je commente tout pour avoir le maximum d'audience, le maximum de vues de vidéos pour que Facebook me paye. Donc ça pousse aussi à produire de la bêtise. Ça pousse à parler de tout. Ça pousse à développer une attitude qui va donc cibler le mass market et donc d'être orienté faits divers, divertissement, commentaires, rire et toute l'actualité qui la plupart des fois développe une audience de personnes qui n'est pas qualifiée ou alors de personnes qui ne sont pas qualifiées. Par contre, ce type d'audience peut être intéressante pour des multinationales qui n'ont pas des problèmes de trésorerie, qui ne mènent pas forcément des actions marketing dans l'objectif d'effectuer des ventes de manière immédiate, qui parfois font des actions marketing pour de la notoriété, pour pouvoir être plus connus, pour de la visibilité et afin de pouvoir s'imposer sur le marché et développer dans le moyen terme et même parfois dans le long terme ses parts de marché. Donc, c'est une multinationale qui va venir payer pour avoir une grande audience, pas parce qu'elle veut effectuer des ventes. C'est pour ça que j'ai différencié la PME de la multinationale ou de la très grande entreprise. Parce que la grande entreprise ou la multinationale peut investir des millions sans avoir besoin de savoir si ça a généré un chiffre d'affaires important. Non, elle veut juste être visible. Elle veut continuer de rester dans la tête des consommateurs. Elle veut que le consommateur, le jour où il aura besoin de ce produit, qu'il sache que nous, on existe et il peut bénéficier de ce qu'on fait, alors que la PME doit survivre au quotidien. Sauf que quand vous ne faites pas cette nuance, vous pouvez tomber dans le piège de vouloir être en ligne et de toucher le maximum de personnes. Et quand vous tombez dans ce piège, c'est fatal parce que vous allez investir de l'argent et vous n'allez rien avoir. On retrouve le même type de cas chez les femmes qui, au quotidien, vont poster des photos, des vidéos qui mettent en avant leur nudité. C'est une femme, par exemple, qui va poster une photo dans laquelle ses seins sont très bien visibles et elle va dire que le Seigneur soit avec vous ou alors que le Seigneur vous bénisse. Elle va poster une photo où ses cuisses sont visibles, où son bassin est visible. Lorsqu'elle va se filmer, elle va toujours faire en sorte qu'on voit l'arrière de ses fesses. Elle va toujours mettre en avant ses atouts physiques, ses atouts sensuels, ses atouts sexuels. Et vous allez vous rendre compte que si elle fait 5 publications et que 4 sont orientés sur son secteur d'activité, orientés sur son savoir-faire, orientés sur ses compétences techniques, pratiques et opérationnelles, et que une parle de son physique, parle de la sexualité, parle de sa sensualité, vous allez vous rendre compte que les gens vont beaucoup plus réagir sur les publications qui parlent de son physique. Chaque fois qu'elle va parler d'un produit ou d'un service,
les gens ne vont pas réagir, il n'y aura pas de commentaires, il n'y aura rien. Mais quand elle va faire une vidéo où on voit ses seins, où on voit ses fesses, une vidéo où elle a une robe moulante, une vidéo où elle parle de sexualité, ou une vidéo où elle se lâche, les gens vont beaucoup plus réagir. Et à force de le faire, qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne une audience beaucoup plus importante de pervers et surtout de personnes qui veulent profiter d'elle, de personnes qui veulent acheter son corps. Et là maintenant, elle a le choix. Soit elle fait des placements avec les entreprises qui, par exemple, vont vendre des préservatifs, des entreprises qui vont vendre, par exemple, des lubrifiants ou alors n'importe quel autre produit qu'elle pourra placer, ou alors elle pourra avoir des contrats avec des stylistes qui vont lui dire non, t'habilles totalement, comme ça tu parles de notre marque, même s'ils ne font aucune commande, c'est pas un problème, ils vont juste se dire nous on veut être populaire. Et elle pourra aussi se dire d'accord, moi je pourrais donc utiliser ces vidéos pour les monétiser sur internet à travers par exemple YouTube, Facebook et ainsi de suite, ou elle pourrait se dire mais pourquoi me casser la tête avec tout ça? Je peux faire le placement de moi-même et me vendre, c'est-à-dire de faire de la prostitution, tout simplement. Parce qu'à force de le faire, les hommes vont vous contacter pour vous dire « Je veux te rencontrer, vraiment ton projet il est très intéressant, mais avant qu'on parle de ton projet, je veux d'abord qu'on se rencontre, qu'on discute. » Et maintenant, si c'est ça le produit que vous mettez en avant, vous vendez votre corps et vous gagnez de l'argent à travers la prostitution. Donc, il est extrêmement important de comprendre que vous êtes à l'image de votre audience. Votre audience est à l'image du travail que vous faites et du type de contenu que vous produisez. Donc, si vous produisez de manière inappropriée des contenus, vous allez attirer vers vous des personnes qui viennent vous contacter afin de pouvoir bénéficier de la valeur perçue des contenus que vous avez eu à transmettre. Si c'est la prostitution, les gens vont vous contacter pour coucher avec vous. Si c'est un savoir-faire technique, opérationnel et pointu, les gens vont vous contacter pour bénéficier de ce savoir-faire. Si c'est le divertissement, les gens vont vous écrire tous les jours. Il n'y a pas un nouveau gag, il n'y a pas un nouveau divertissement que tu as à nous servir. Il n'y a pas un japap chaud là, mon frère. Ça fait il y a 2-3 jours, tu ne postes rien. Donc, c'est à vous de décider quel est le type d'audience que vous souhaitez avoir. Sinon, vous allez vous retrouver en train d'être célèbre, populaire, mais pauvre. Vous allez avoir une audience incroyable en ligne, mais quand on va toucher votre réalité au quotidien, on va se rendre compte que vous n'arrivez même pas à manger, vous n'arrivez pas à payer un loyer décent. Vous êtes obligé de sortir à 4 heures chaque matin pour fuir le bailleur. Parce qu'en réalité, vous êtes populaire en ligne, mais dans la réalité, vous n'avez rien. Parce que vous n'avez pas su développer une audience qualifiée et vous n'avez pas su utiliser les outils qui vous permettent de monétiser votre audience en ligne. Moi, pour conclure cette vidéo, je voudrais donner un conseil à toutes les personnes qui produisent des contenus en ligne afin de pouvoir transformer l'audience en une audience qualifiée à laquelle on va proposer des produits et des services afin de pouvoir faire du business de manière professionnelle. Moi, par exemple, je vais prendre un exemple sur ce que moi-même je fais pour que ce ne soit pas quelque chose tiré d'un livre ou de quelque chose d'irréaliste. Moi, j'ai décidé de ne pas m'intéresser aux monétisations de contenu en ligne. Ça veut dire, par exemple, sur YouTube, je n'ai jamais voulu monétiser nos différentes pages, comme la page de la Startup Academy, pour dire que voilà, quand on poste les vidéos à la fin du mois, Facebook va nous payer. Non, YouTube va nous payer. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas envie de produire du contenu tout le temps débile parce qu'il faut avoir beaucoup de vues. Non, le nombre de vues ne m'intéresse pas. Le nombre d'abonnés sur les pages ne m'intéresse pas. Non. Le nombre de personnes qui commentent, qui like, qui partagent, je m'en fous. Je n'ai pas envie d'être populaire ou célèbre. Ce n'est pas ça mon objectif. Il n'y a aucun produit et aucun service qui cible tout le monde. Donc ça ne sert à rien de cibler tout le monde. Ça ne sert à rien d'avoir les millions de vues sur mes vidéos. Non, 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 non. C'est pas ça mon objectif. C'est pour ça que ça ne m'intéresse même pas de monétiser. Je n'ai même pas envie de gagner de l'argent en faisant cela. Parce que vouloir gagner de l'argent en faisant cela, ça fait que chaque jour quand tu te lèves, tu dis ouais, il faut que je produise une vidéo. Il y a quel japap qui est chaud là. Oui, le japapsi, je vais faire une vidéo dessus. Le japapsi, je vais faire un texte dessus. Le japapsi, je vais faire un direct dessus. Parce que tu es devenu une prostituée des vues. Parce que tu es devenu une prostituée pour pouvoir avoir beaucoup de vues. Et dis que oui, YouTube va me donner 1 million ce mois, 2 millions. Quelle bêtise, quelle médiocrité. Tu vas développer une audience de personnes stupides
Parce que tu veux les vues pour avoir 1 million, 2 millions le mois. Ça veut dire que tu ne sais même pas ce que tu vaux beaucoup plus que ça. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. C'est la même chose sur Facebook. Ça veut dire paramétrer sa page pour que quand tu fais des vidéos, il y ait des publicités in-stream à l'intérieur de tes vidéos pour qu'à la fin du mois, Facebook te paye pour les vidéos. Ça ne m'intéresse pas. Ce sont des bêtises en réalité. Non. On peut gagner de l'argent en développant une audience qualifiée. Et pour développer une audience qualifiée, première chose à bannir, ce sont les faits divers. Il faut arrêter de parler des faits divers. Il faut arrêter de parler de la comédie. Sauf si ton domaine d'activité, c'est la comédie. Ça veut dire, si tu es un comédien professionnel, là, je suis d'accord que tous les jours, tu postes de la comédie parce que c'est ton domaine d'activité, parce que c'est l'audience que tu recherches. Oui. Mais tu ne peux pas être quelqu'un comme par exemple moi qui est positionné sur le segment intellectuel, que ce soit sur le plan de la médecine, que ce soit sur le plan de l'entrepreneuriat, que ce soit sur le plan de l'industrie et de beaucoup d'autres domaines d'activité dans lesquels j'exerce et dans lesquels nous avons des entreprises. Et tu es là tous les jours en train de parler de la comédie. Tu es là tous les jours en train de parler du divertissement, en train de dire qu'il y a tel homme, telle femme qui est monté, descendu, qui a fait ceci, il y a un porc qu'on a attrapé qui faisait l'amour avec un autre porc. Non! Tu dois parler des contenus intellectuels qui concernent ton secteur d'activité. Tu dois produire des contenus de qualité dans ton secteur d'activité pointu. Au début, ce sera difficile parce que tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes ne réagissent pas. Ce n'est pas un problème. Tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes ne commandent pas, beaucoup de personnes ne voient pas tes vidéos. Ce n'est pas un problème. Ça veut dire que c'est en train de fonctionner. La seule chose qu'il va falloir que tu respectes, ou plutôt les choses que tu dois respecter, c'est la discipline. Quand je parle de la discipline, ça veut dire que tu dois publier chaque jour. Chaque jour, tu dois publier. En fait, il faudrait que quelqu'un qui fait partie de l'audience qualifiée que tu recherches, en voyant un de tes contenus, deux de tes contenus, et en se rendant compte que tu publies chaque jour, s'il fait 2 heures de temps sans être connecté, s'il fait une journée sans se connecter, il faudrait que quand il se connecte sur sa machine, la première chose qu'il essaye de faire, c'est de chercher ta page en se disant, je suis sûr que j'ai raté beaucoup de choses sur la page de ce mec. Parce qu'il poste tous les jours de contenu de qualité. Il n'est pas dans le divertissement, il est dans des choses professionnelles qui concernent les problématiques que moi j'ai, dont il peut m'apporter des solutions. Maintenant, bien évidemment, il faut se spécialiser. Tu peux te spécialiser dans les contenus intellectuels dans le domaine juridique, comme par exemple mon collaborateur magnifique PDG de Jure Holding, Samuel Tidjo. Tu peux te positionner dans le domaine fiscal, tu peux te positionner dans le domaine de la physique, tu peux te positionner dans le domaine de l'intelligence artificielle, tu peux te positionner dans le domaine de la médecine, comme mon collègue Raphaël Bonnier. Je veux dire, il faut que tu te positionnes dans un domaine et que chaque jour, tu produis des contenus de qualité. Que ce soit des contenus écrits, que ce soit des contenus vidéo, que ce soit des contenus photos, il faut toujours que ce soit des contenus, 1, de qualité, 2, pointus dans ton secteur d'activité, 3, qu'il y ait de la régularité, de la discipline dans ta manière de produire, de l'interaction avec les personnes qui réagissent. Il faut surtout que tu associes toujours le virtuel et le réel. Ne reste pas uniquement dans le virtuel. Il faut que tu organises régulièrement des événements où tu rencontres physiquement les personnes que tu as eu à développer leur audience en ligne. Il faut que tu puisses créer un tunnel qui fait en sorte que les internautes qui sont en ligne, qui sont sur ta page, entrent dans ce tunnel pour devenir des prospects, des leads. Et plus tard, des clients, des personnes qui vont être fidélisées par une expérience client extraordinaire que tu vas leur offrir. Et que ces personnes maintenant te permettent de créer une communauté, comme nous l'avons fait avec la Startup Academy, comme nous l'avons fait avec le Claudel Nubissé Business Group, comme nous l'avons fait avec l'équipe des vendeurs du CNIC, comme nous sommes en train de le faire avec la tontine structurelle africaine. Et c'est la raison pour laquelle je te recommande de rejoindre l'une de ces communautés. Parce que quand tu seras dans ces communautés, tu vas comprendre la puissance de pouvoir avoir une approche pareille pour obtenir des personnes pointues avec lesquelles nous sommes en train de faire des projets de très grande envergure, comme la ville que nous sommes en train de construire, comme les industries que nous sommes en train d'implémenter. Et c'est grâce à ces stratégies que nous avons réussi à trouver cette niche de personnes qualifiées déjà sur le plan intellectuel et qui ont des moyens financiers importants avec lesquels nous sommes en train d'implémenter nos différents projets. Nous n'avons pas eu besoin de nous travestir sur le plan intellectuel. Nous n'avons pas eu besoin de jouer les fanfarons. Aujourd'hui, il y a telle actualité là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non. Tu n'as pas besoin des millions de vues. Tu n'as pas besoin des millions d'abonnés. Tu n'as pas besoin des millions de likes.
Tu as besoin de 2 personnes qui te suivent et qui pourront t'accompagner à réaliser des projets de grande envergure parce que tu as produit des contenus de qualité disciplinés pendant 6 mois, pendant 1 an. Et ces personnes comprennent ce que tu fais. Parce que comme j'aime souvent le dire, les vrais savent qui sont les vrais. Et si tu es vrai, si dans ta manière de travailler tu es vrai, les vrais vont savoir que tu es un vrai. Et ces vrais vont se rapprocher de toi et comprendre qu'avec toi, on peut réaliser de vraies choses. C'est pour ça que je te recommande de rejoindre ces communautés que nous avons créées comme la Startup Academy, comme le Claudel Nubissi Business Group ou encore comme la Tontine Structurelle Africaine. Et pour ça, tu n'as qu'à écrire en commentaire, je souhaite rejoindre la Startup Academy. Je souhaite rejoindre le Claudel Nubissi Business Group. Je souhaite rejoindre la Tontine Structurelle Africaine. Ou alors tu peux rejoindre toutes ces communautés. Et nous allons te contacter, te donner toutes les informations afin que tu puisses nous rejoindre. Et ensemble, nous pourrons bâtir des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Tu peux nous écrire en inbox aussi. Ou alors tu peux passer dans l'un de nos sièges. Au siège du NSC à Yaoundé, où je suis en train de réaliser cette vidéo, au siège de la Startup Academy à Yaoundé, au siège de la Startup Academy à Douala, au siège de la Startup Academy à Tchang, au siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire, au siège de The Factory et de Startup Cosmétique à Douala, à quoi? En fait, soit tu passes dans l'un de nos sièges physiques, nous en avons plusieurs, soit tu nous contactes en ligne, en inbox ou en commentaire, ou alors tout simplement, tu peux continuer de suivre notre actualité. Et le jour où tu vas trouver la nécessité de nous rejoindre ou durant l'un de nos événements, parce que nous organisons des événements chaque semaine, que ce soit des talks, que ce soit des messes entrepreneuriales, que ce soit des conférences, dont 90% sont gratuites, tu peux venir sur place, toucher du doigt ce que nous faisons afin de nous rejoindre. Donc écris en commentaire, je souhaite rejoindre vos communautés, nous allons te contacter et te permettre de pouvoir appliquer ce type de stratégie et rejoindre un groupe de personnes qui se sont déjà mises ensemble pour réaliser des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Je suis certain qu'avec toi, nous pourrions réaliser des choses encore plus grande. Arrête de te travestir en ligne, sois focus, sois méticuleux dans ce que tu fais et je suis certain que toi aussi, tu pourras développer des communautés ou rejoindre des communautés solides, puissantes qui vont te permettre non seulement de devenir la meilleure version de toi-même et d'atteindre tes objectifs. Donc écris en commentaire et nous allons te contacter. Porte-toi bien et à très bientôt pour une nouvelle chronique. Abandonne